Tac. Boum. Bam. Bonjour Émilie. Comment ça va? Tiens, je te laisse mettre le casque, qu'on puisse t'entendre, etc. Hop là, ça c'est parfait. Merci beaucoup. Ah non, ça c'est les dons de tout à l'heure qui tombent aussi, Sonix. C'est pour moi? Pour toi, c'est pas un oiseau. Ça c'est gentil. C'est un renard. Ma connaissance de parisien des animaux dirait ça. C'est ça, un renard. Attends, hop, on va augmenter ton son. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Super bien. Alors pour te présenter, Émilie, est-ce que tu pourrais toi-même te présenter justement de ce que tu fais chez LPO? Parce que c'est vrai, on va pas se mentir, je ne suis pas en connaissance totale des actions et c'est pour ça que je trouvais cool aussi qu'on puisse se parler, qu'on puisse discuter un peu de tout ce que fait LPO, etc. D'accord, donc je me présente pour commencer. Ouais, comme ça c'est parfait. Donc moi c'est Émilie, je m'occupe en fait de développer les ressources privées à la LPO. Donc pour financer les actions de protection de la nature et je m'occupe aussi de tout ce qui est communication, les revues de la LPO et la boutique. Tout le suivi, etc. De comment aussi ces associations, un peu plus fort, on va vous gérer le son d'Émilie, ne vous en faites pas. Comment justement vous pouvez aussi avoir des moyens pour faire les choses. Les gens te disent bonjour, tu vois. Donc ne lis pas les gens qui disent Émilie au marteau, c'est pour taper le truc derrière. Y a pas de, ne t'en fais pas là-dessus. Alors je me suis dit, déjà encore une fois merci parce que c'est vrai que moi d'habitude j'aime bien faire des petits réacts animaux parce que j'aime profondément les animaux. J'ai un peu de mal avec les oiseaux. J'ai découvert, on parlait tout à l'heure de la pétition, on a essayé d'aider pour aider contre le déterrage des blaireaux. Ça y est, on a atteint les 100 000 signatures. J'ai vu ça tout à l'heure, donc ça c'est trop bien. Mais c'est vrai que moi à première vue, LPO, donc Ligue de protection des oiseaux, j'avais l'impression que vous étiez focus l'oiseau. Alors c'est vrai que comme tu viens avec un renard, voilà, je me dis que c'est un peu plus large. Justement un signe pour te dire, la LPO c'est pas que les oiseaux, mais on s'occupe de la biodiversité dans son ensemble. Alors à l'origine la LPO s'occupait seulement des oiseaux, mais depuis 2012 son objet social s'est étendu à l'ensemble de la biodiversité. Et aujourd'hui, on s'occupe aussi bien du renard, du hérisson, du vison d'Europe, qui est le mammifère le plus menacé d'Europe aujourd'hui. On va regarder, attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est... Ouais. Que se passe-t-il, Bob? Ah oui, Shell. Oh, merci. Ah, moi je serai pas là, je le ferai plus tard. Ouais. Merci, merci Bob. La première rencontre avec Bob est toujours quelque chose. Ensuite, on en a un bon, un mauvais souvenir en fonction, mais ça laisse toujours une trace quand même. C'est quelqu'un de particulier. Non, mais du coup, attends, tu m'as dit quoi déjà? Le vison d'Europe, je t'ai envoyé une vidéo. Vison d'Europe. Mais déjà pour regarder un peu. Oh, voilà. On dirait une petite loutre. Ouais, si tu veux, ou un petit furet. Il y en a qui me disaient furet des fois, mais non, c'est pas ça. C'est un mix entre et ça se fait. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, il y en a plus que 200 dans toute l'Europe, et il se trouve qu'elle se trouve sur des terrains de la LPO. Elle a de la chance, cette bête. Et donc, du coup, on a un projet aujourd'hui, un programme européen pour protéger cette espèce et surtout. On achète notamment des terrains pour protéger son habitat, le rénover pour qu'il soit chez lui et qu'il puisse se reproduire. Parce qu'en gros, en fait, attends, je suis désolé, mais c'est quoi? C'est la ZAD ici ou le quoi là? Pourquoi ça joue du djembé, etc. C'est qui là? Non mais ici, parfois, on ne sait pas ce qui se passe. Mais non mais chacun a fait son petit atelier d'art de rue. Mais non mais excuse-moi, du coup ça m'avait déconcentré. Mais ce que je voulais dire, c'est que non, c'est pas la ZAD ici pour toi, hein, parce que là c'était on n'était pas dedans sinon. Mais du coup, typiquement le vison d'Europe, donc il se retrouve à être, c'est quoi? Parce que c'est pas braconné, mais c'est genre il est tué gratos. Alors, en fait, par des gens, juste c'est leur plaisir, c'est parce que c'est revendu, c'est le poil, la fourrure. Alors non, c'est pas le vison qui est utilisé pour la fourrure. La fourrure du vison qui est utilisée sur les manteaux et tout ça, c'est le vison d'Amérique. Okay. Sauf que du coup, il y a des élevages de visons qui existent partout. Enfin, il y en a un petit peu en France. Et ce vison-là, il s'échappe parfois et il prend la place de notre vison, celui qui est vraiment présent en Europe. Et du coup, il a de moins en moins de place, notre vison. Et il était quasiment... il est quasiment disparu, il y en a 200. Oh donc oui, là, on travaille dessus pour... j'ai mis voilà. On a des petites images, mais attends, on va se mettre ça en fond. Ça, c'est sur les traces du vison d'Europe. Désolé, il y a une petite musique de don, mais on a fait du rush. Merci Alrix aussi pour les 50 €. Se cache un animal discret. Moi, ça, c'est une cigogne? Non, c'est pas une cigogne, non. Le vison d'Europe J'ai du mal avec justement sur le podium des espèces les plus menacées de notre planète. Mais ils ont l'air cool en plus. Classés en danger critique d'extinction. C'est quasiment impossible d'en voir, tellement il y en a La peu. France abrite une des dernières populations sauvages
retranchés dans le bassin. Et donc du coup, Et ça, vous... c'est dans le bassin charentais, donc pas loin de notre siège social, donc sur lequel. Ouais, donc vous, en gros, vous justement, vous récupérez des terres pour pouvoir faire renaître cette biodiversité tout en justement la préservant. Donc, Mais c'est quoi, voilà. c'est un peu des parcs naturels du coup, ça devient Alors, c'est pas des parcs naturels, mais c'est des espaces qu'on protège et sur lesquels on fait quelques travaux d'aménagement spécifiques pour le Eux, ils ont bison. besoin de quoi? C'est des rongeurs, des petits barrages un peu en mode Oui, en castor? fait, ils sont dans les marais, en fait. Dans les marais, ils ont besoin ils ont besoin d'eau, donc on rénove tous ces marais-là. Ils ont besoin de haies, etc. Alors, je suis pas experte dans le. Bah dans ouais, le non, mais bison, normal. voilà, les aménagements sont mis en place justement pour qu'ils soient au mieux et qu'ils puissent se développer. Et Ah, moi, j'aime bien ça. ouais, il est sympa. Hein. Ouais, c'est vrai que lui, Mais tu vois, on s'occupe pas que des oiseaux. moi, je m'attendais à voir les Tu vois, pattes c'est là. sympa. Toi, de base, c'est un truc qui t'a. Ça, c'est un putois, c'est pas un. Ah ouais, c'est plus toi d'Europe là. Ouais. Toi d'Europe, vision d'Amérique, pas de marque blanche sur la partie supérieure. Ah, c'est pour les faire la différence, différencier, ouais. pour Ça savoir ressemble, justement je suis pas sûre de les reconnaître, moi, si j'en croise un. C'est pour savoir qui c'est à Rochefort le siège de la LPO. donc, Ouais, à côté de La Rochelle. Ok, d'accord. Ah ouais. Et toi, ça fait longtemps que tu es chez la LPO justement? Ça fait 4 ans et demi. Ok, et Ouais. t'avais un vrai truc justement avec la protection animale Alors, je suis pas naturaliste, mais évidemment, en fait, je suis rentrée à la LPO parce que je voulais donner du sens en fait à mon job. Et donc aujourd'hui, même si je suis pas naturaliste, moi, ce que je fais, c'est que j'aide à trouver des financements pour les actions comme. Ouais, il y a un moment, il faut de celle-ci, en fait. l'argent pour pouvoir Voilà. acheter des terrains, Il pour faut- pouvoir protéger et Et, tout. donc, ça se fait pas et comme voilà, ça, quoi. et ça c'est ça mon job. Donc si tu me poses des questions vraiment expertes sur l'ornithologie ou le vison, je vais pas pouvoir te répondre. C'est Toi, pas mais mon dans job. ton job, mais Voilà. régale là que tu sois Ouais. sélectionné Ah ouais, à bah ce alors là, event. Ah ouais, c'est, là c'était boum boum, là on y va. Là, ça, je peux te dire que les exactement. renards là, le vison il se régale. Le vison, je veux qu'il ait de la petite cascade. Hein. Ah le vison, vous me mettez, vous lui mettez une petite branche en turbo boost là. Merci Zechti pour les 200 €. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'actions justement dont récemment une action assez concrète parce que tout à l'heure je me suis planté. Je parlais donc du coup de la cigogne. Mais en fait, je ne savais pas la cigogne était un oiseau en voie de disparition que vous Alors, avez aidé à préserver. Oui. En fait, il y a 30 ans, il y en avait quasiment plus des cigognes en France. Il y avait, alors de tête, j'espère que je ne me trompe pas, 200 couples. Et aujourd'hui, avec les actions de conservation qui ont été menées par la LPO et d'autres associations, hein, parce qu'on n'est pas tout seul à agir, on a plus de 3000 couples de têtes en France. Donc on a des cigognes vraiment partout, donc notamment en Alsace, mais beaucoup aussi en Charente-Maritime. On a beaucoup de cigognes. Et aujourd'hui, c'est une espèce qui se porte très bien. Donc c'est une vraie victoire. Cette espèce, c'est vraiment la vitrine d'une belle réussite. Comment vous jaugez? N'hésite pas à dire s'il y a des moments aussi, ça peut être trop technique, question curiosité, ou juste tu sais pas parce que ça peut être normal. Je te le dirai. Mais genre que justement c'est pour pas en mettre trop. C'est-à-dire comment tu doses bien justement pour pouvoir les réinsérer, que ça se passe bien. Mais justement que tout d'un coup, justement, il n'y en ait pas trop. Parce que quoi qu'il arrive, elles vont s'auto-gérer parce qu'elles sont dans leur milieu naturel, c'est ça? Oui, et en fait, il y a une chose qui a aidé, c'est qu'on a des espèces exotiques envahissantes qui sont intervenues, qui nous ont aidés. Ce sont les écrevisses. Des écrevisses d'Amérique, là, qui viennent d'Amérique. Et en fait, c'est la nourriture principale aujourd'hui des cigognes. Et du coup, elles se portent très bien grâce à ça. Okay. Et du coup, elles ont plus de nourriture, donc elles se sentent bien, elles se reproduisent plus, et il y en a de plus en plus. Mais maintenant, on n'intervient quasiment plus. C'est-à-dire que si, évidemment, on met en place, par exemple, des plateformes pour les cigognes sur les pylônes électriques, sinon ils s'installent n'importe où, il y a des grosses coupures d'électricité, ce genre de choses. Donc on travaille avec RTE pour aménager vraiment des plateformes sur les cigognes. Je ne sais pas si tu as déjà vu sur les pylônes. Je ne vois pas à quoi ça ressemble. Quand tu vas sur l'île d'Oléron, par exemple, il y a des pylônes avec... Je n'ai jamais vu, la région a l'air trop cool, mais pylône électrique... Cigogne, mais... Cigogne, ouais. C'est vrai que la première proposition ne donnait pas très envie. Là, j'ai tapé pylône comme ça. Ah ouais, vous leur mettez des petits nids, parce que sinon, en fait, ça nique tout pour les habitants, quoi. En fait, elles s'installent sinon à des endroits qui font qu'il y a des coupures de courant et du coup, c'est un peu impactant pour les habitants. Donc, on est obligé de leur mettre les nids aux endroits adéquats pour qu'elles, déjà pour qu'elles ne meurent pas et pour éviter les coupures de courant, parce que sinon, on serait tout le temps, enfin les personnes de chez RTE ou EDF seraient tout le temps en train d'intervenir, parce qu'en fait, il y a des petites branches, tu vois, dans leur nid et ça tombe sur les fils et ouais, ensuite au fur et à mesure, justement, ça détaille. Ouais, parce que c'est aussi l'enjeu. Justement, je voyais un peu là, justement, sur le truc des blaireaux. Mais comment tout va bien, t'inquiète. Hein. Ça fait quoi de l'extérieur? C'est bizarre un peu notre ambiance. C'est un peu un monde de fou. Ouais, ça fait un peu. C'est chouette, franchement.
Je découvre un nouveau monde. Hein. Ah, tu m'étonnes. Non, c'est vrai qu'il y a quelqu'un, il y a un hurleur qui s'est mis à hurler, mais tout va bien. Araskid, merci pour les 50 €. C'est très gentil. Et c'est quoi là? Parce que c'est vrai que tu m'avais montré. Enfin, c'est vrai que vous aviez quelques. Tu m'as parlé du gypaète barbu. Oui, le gypaète. Donc ça, c'est un. Ah, c'est pas lui, mais non, c'est pas lui. C'est le rapace qu'on a vu juste avant. Le gypaète barbu, en fait, ça fait des années qu'on travaille pour protéger cette espèce, donc qui est peu nombreuse. Et donc, il y a beaucoup d'actions qui sont menées avec la LPO et d'autres partenaires au niveau européen pour protéger cette espèce. Et donc, on a réintroduit des jeunes gypaètes. Et aujourd'hui, on en retrouve dans les Grands Causses, dans les Pyrénées, dans les Alpes. Et on continue à travailler dessus parce qu'il y a des impacts notamment avec les lignes électriques. Ok. Il y a l'empoisonnement, les victimes d'empoisonnement chez cette espèce. Donc il y a tout un panel d'actions qui sont menées pour protéger cette espèce. Et aujourd'hui, quand il y a des petits qui naissent et qui prennent leur envol, etc., c'est très suivi et c'est des vraies victoires parce que... Il y en a combien, genre en France à peu près? Je saurais pas te dire le nombre de... Ouais, c'est difficile, j'imagine, même à quantifier et tout. Je connais pas tout par cœur. Et ça, c'est le truc qui est moche de près ou... Non, c'est pas celui-là qui a une tête un peu bizarre. Non, ça c'est le vautour, je pense. Si tu regardes vautour, genre vautour fauve ou... c'est vrai ça, que... c'est vraiment très moche. Le gypaète, il est sympa. Ah, c'est vrai qu'il faut aimer le vautour quand même. Hein. Ça, c'est un gypaète. Ah, attends, il est beau gosse. Barbu, non, il est beau gosse. Il est beau, regarde, il a une petite moustache et tout. Non, c'est vrai qu'il est beau gosse, lui. Ouais. Lui, c'est vrai que... Mais je crois que c'est genre, en fait, les Disney et tout qui nous apprennent, les vautours, c'est fourbe. Après, ça a l'air d'être leur truc. Non, ils ont leur rôle. Hein. Ils nettoient la nature. Hein. Ouais, c'est une espèce de vautour, hein, le gypaète. Ouais, bah ouais. Là, en fait, ça s'appelle aussi le casseur d'os. Il emmène des carcasses et les jette sur les rochers. Ça casse les os et il peut mieux manger. Ah, il mange la moelle, genre? Et il mange les os. Ah, direct, ouais, il fait pas chier, lui. Et tout. Ah, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est quoi là les grands, justement... les grandes actions et justement les gros focus pour la LPO sur l'année en cours, sur les projets. Est-ce qu'il y a des espèces entre guillemets que vous focusez? Est-ce que c'est un total par exemple de se dire bon bah on achète des terrains et bon bah par exemple le vison d'Europe on va essayer quelques autres espèces comment ça fonctionne? Alors c'est des projets qui sont sur plusieurs années en fait. La protection du gypaète, ça fait une dizaine d'années qu'elle est menée. On va continuer, c'est pas fini. Le vison, ça a commencé il y a 4 ans et on aimerait continuer. Donc après, c'est des projets européens. Donc il faut trouver des financements pour les mener parce que ça coûte très cher, évidemment. Bah ouais, j'imagine. On en a sur, donc pas que le gypaète, il y a l'aigle de Bonelli, il y a le vautour fauve. Enfin, il y en a tout un panel. Aigle de Bonelli, là, montre-nous un peu ça. Ah, c'est... ouais, ça s'écrit pas comme ça, mais... Ouais, pardon. Là, ouais. Je vais le mettre comme ça pour qu'on voit un peu le... Voilà. Ah, ça, c'est joli, ça. Ah, il est beau, tu vois. Non, mais j'avoue que les aigles, moi, je respecte de fou. Les aigles, je suis en totale admiration parce qu'il y a ce truc majestueux et tout. Je pense que ça, c'est le plus bel oiseau, ça. Ah bah je le trouve sympa, ouais, carrément. Ah, ça, c'est... Après, il y en a plein d'autres, des beaux oiseaux et des petits qu'on rencontre tous les jours, hein, qui sont très beaux. Hein. Enfin, vas-y, du genre du genre la mésange charbonnière ou l'hirondelle. La mésange charbonnière. Mésange, ça, je connais, ça, je crois. Mésange, c'est classique, on en voit beaucoup. On en voit beaucoup. Voilà, la charbonnière, elle a la tête noire. Enfin, le dessus de la tête noire. La mésange bleue, elle a la tête bleue. Et ça, c'est des oiseaux que tu vois tous les jours, c'est quand même chouette. Putain, il n'y a que des belles photos et d'un coup, la mésange est en fait une tueuse en série. Ah là, va falloir Merle top tier. Non, mais c'est vrai que oui, il y en a quand même. J'adore les hirondelles. Et c'est quoi le... En fait, j'avoue que j'ai un manque de connaissances là-dessus parce que ça a l'air d'être... En France, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'imagine, il y a énormément de... vous êtes beaucoup en conflit avec les chasseurs, j'imagine? Alors, parce que c'est quoi? un peu, parce qu'en fait, nous, on se bat parce qu'on chasse aujourd'hui encore des espèces protégées, enfin des espèces qui sont en liste rouge de l'UICN, donc des espèces qui sont menacées. Et c'est ça illégalement en France ou alors non, en France... c'est légal, hein, c'est légal, mais nous, on aimerait que ces espèces sortent de... L'UICN, c'est quoi? En gros, c'est... UICN, c'est... UICN, c'est l'Union internationale de conservation de la nature. Ok, d'accord. Et donc ça, c'est mondial? C'est eux qui déterminent en fait la liste des espèces sur liste rouge, donc la liste des espèces les plus menacées. D'accord. Et nous, par rapport à ça, du coup, en France, on n'adapte pas forcément. Et cette alors, espèce-là, il y a la liste UICN française et après mondiale. Enfin, il y a plusieurs listes. Et du coup, nous, on aimerait juste arrêter de chasser certaines espèces qui sont protégées, comme dans tous les autres pays, comme la tourterelle des bois, par exemple. Des bois aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on lui fait, la tourterelle des bois? On la tue en fait, elle est tuée par les chasseurs chaque année. Pour la manger? On se bat. Est-ce qu'elle est mangée? J'espère au moins qu'elle est mangée. C'est vrai que c'est mignon parce que c'est vraiment... Alors,
œil pas expert, mais un pigeon plus quoi. Ouais, voilà. Après, c'est pas personnellement, c'est pas mon oiseau préféré en termes Non, mais pas mal. Un bon petit custom sur l'aile quand même. Ouais, tu vois. Là, je trouve qu'il y a du... Non, parce que de base, on se dit, ah bon, ouais, ok, ça va, c'est un nouveau skin de pigeon. Mais il y a quand même quelque chose. On a quelque chose aussi sur le cou, là, qui... on sait pas trop. On se dirait, est-ce que c'est des branchies? Bah non, puisque c'est un oiseau. Ouais. Donc... Non, mais après, on n'est pas contre la chasse, on est contre les abus de la chasse. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça la différence. Mais évidemment, les chasseurs... Oui, normal, ça crée un conflit ça crée après. un conflit forcément, donc et il y a des tensions. La chasse à la glu, c'est définitivement interdit, c'est en France? Oui, c'est définitivement interdit depuis l'année dernière, donc ça a été un gros combat de la LPO pendant des années. En fait, ils faisaient quoi exactement en fait, explique-nous la chasse à la glu, ça consiste à mettre de la glu sur une branche, et donc les oiseaux viennent se poser dessus. Et donc ils sont facilement, enfin voilà, ils sont bloqués dans la glu. Ils restent bloqués, les mecs, c'est des pièges quoi. Et en fait, ce qu'on reproche à ce type de chasse, c'est que c'est barbare. Hein. Donc parce que pour détacher les oiseaux, soit on leur arrache les pattes, soit on met de l'essence qui les impacte parce que derrière, voilà, ça leur brûle les ailes, etc. Et c'est pas sélectif, c'est-à-dire que dessus ils vont retrouver les oiseaux qu'ils cherchaient et d'autres oiseaux protégés. Ah, ça peut être une espèce protégée, etc. Exactement. Oui, c'est vraiment juste les mecs qui balançaient leur saut de glu et ensuite on voit ce qu'il y a. Quoi. Enfin... Et ça c'est l'an dernier, parce que c'est vrai que j'avais vu que ça avait été quand même pas mal de débats et ça a été compliqué de le faire passer. Parce qu'il y a quand même ça a été très compliqué. T'as vu la petite vidéo là, on a planqué des caméras sur les sites de chasse à la glu pour dénoncer tout ça au niveau de l'Europe et pour prendre les gens un peu en mode pas le choix. Pour montrer montrer aux gens ce qui se passait parce que c'est très peu connu finalement. Bah ouais, non, c'est clair, donc c'est le genre de combat de la LPO, combat un peu militant, mais après voilà, on a beaucoup d'actions qui sont de la protection de la nature, de la protection des espaces naturels. Et vous faites entre guillemets le végétal aussi? Parce que c'est biodiversité. Alors oui, parce qu'on gère des réserves naturelles sur lesquelles il y a des espèces végétales qui sont rares, hein, et du coup on protège tout, on protège pas que la faune, mais aussi la flore. Oui, après les deux, j'imagine, c'est nécessaire, parce que pour certains animaux... Tout à fait. Donc on gère des réserves naturelles et on a aussi tout un tas d'actions d'éducation à l'environnement, parce que c'est important pour nous de sensibiliser un maximum de monde aujourd'hui sur ces questions de biodiversité qui s'effondre et on peut faire des choses et on donne des... Et c'est quoi justement ce que vous, pas conseillez, mais qu'est-ce que... Alors parce que j'imagine vous le faites aussi auprès des enfants, etc. Ouais, on intervient dans les écoles. C'est quoi les grands gestes, entre guillemets, Alors en fait, c'est les bonnes mesures, pas les bonnes mesures à dire parce que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Mais je suis curieux de savoir que dites-vous. Alors, on a tout un tas de choses à mettre en place pour aider la biodiversité. La première à laquelle je pense, c'est les refuges LPO. Les refuges LPO, c'est le premier réseau de jardins écologiques en France. En fait, ça s'adresse à tous, à toi. En tant que particulier, à une entreprise, une collectivité, une école. Faut avoir un jardin, quoi. Faut avoir un jardin. Alors ça marche même avec un balcon, c'est mieux avec un jardin, mais on peut faire aussi des choses si on a un balcon. En fait, on propose à tout un chacun de faire des aménagements dans son jardin, sur son balcon, pour accueillir la biodiversité. Alors, ça va de poser un nichoir, à mettre une zone dans son jardin où on ne tombe pas, planter une haie, creuser une mare. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles à mettre en place. C'est bien les petits espaces à oiseaux ou pas? Tu sais, genre le petit mangeoir et. Oui. Mon grand-père, il faisait ça. Moi, je posais la question comme ça pour pas me retrouver sur. On conseille de nourrir les oiseaux, mais seulement dans les périodes froides, en fait. Ok, d'accord. Oui, pour pas les habituer entre guillemets à ce qu'ils aient de la nourriture gratos et que ça les déséquilibre, quoi. Exactement. Donc, okay, mais voilà, donc les refuges LPO, c'est chacun fait en fonction de ses moyens et c'est ça qui est génial. Alors évidemment, on ne demande pas la même chose à un particulier qu'à une entreprise. En entreprise, on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment un inventaire naturaliste dans l'entreprise sur les espaces verts pour voir les espèces présentes. Après, mettre en place un plan de gestion avec les responsables des espaces verts et derrière, on labellise et genre, parce que c'est vrai que c'est intéressant parce que je trouve ça trop cool quand il y a des actions concrètes qui sont faites auprès des gens, mais aussi auprès des entreprises, parce que c'est vrai que souvent ils peuvent avoir beaucoup de terrain. C'est quoi genre les grosses entreprises, j'imagine, en local autour de La Rochelle, sans forcément citer de nom, mais c'est quoi? C'est par exemple essayer les agriculteurs, par exemple essayer de trouver un terrain d'entente pour concrètement comment ça fonctionne, parce que tu as une usine, j'imagine, t'as pas grand chose à faire, quoi. T'as un parking, ton usine, t'es en mode j'ai mis mon petit
ma petite maison Non, d'oiseau, c'est quoi. sûr que si on a simplement un parking et un gros bâtiment, on va pas faire un refuge, ça Ouais. n'a pas de sens en fait. Enfin, s'il y a juste une petite bande enherbée tout autour du bâtiment, ça n'a pas de sens. Voilà, venez. Non, il faut un minimum d'espace vert pour mettre en place des actions, sinon ça sert à rien. Ouais. Mais on a par exemple beaucoup de villes aujourd'hui qui mettent leur parc en refuge LPO. Donc il Ok. y a des personnes de la LPO. Donc en fait, bénévoles le ou fait d'être un salariés refuge qui LPO, viennent, c'était un standard. C'est-à-dire c'est un standard il y a tant enfin pas mangeoires, Faut mais un d'abris minimum potentiellement, voilà. de différentes choses qui permettent aux différentes espèces de pouvoir venir C'est et ça. se sentir bien et de Ouais, ouais. pouvoir continuer. Et quoi. donc on voit, en fait, quand on met en place des actions, on voit tout de suite le résultat. C'est ça qui est génial, quoi. Par exemple, tu vas planter une prairie fleurie, derrière tu vas avoir plein de papillons. Enfin, c'est immédiat, c'est assez génial. Ton nichoir, en général, il est occupé dans l'année qui suit. Enfin, Ouais, ils sont contents, quoi, ouais, les voilà, oiseaux. ouais. Ils s'y retrouvent. Tu vas avoir une mare tout de suite, tu vas voir les libellules, hein, les oiseaux qui viennent boire ou se laver dedans. Enfin, voilà, Ouais, ça recrée la vie, quoi. Et il y a Exactement. besoin d'avoir des milliers de points Exactement. de vie à plein d'endroits parce que c'est vrai que sinon, ils peuvent. Et les ça, oiseaux tout le peuvent monde plus. peut le faire, en fait. Tout le monde peut faire des petites choses. Vous avez des petites mares, ceux qui ont. Non, mais en fait, moi, tu disais ça. Mais honnêtement, j'habite à Paris. Moi, je suis le citadin. Hein, donc, mais genre, honnêtement, les oiseaux, à part des pigeons, il y a de la biodiversité, genre dans les grandes villes. Oui, on travaille beaucoup justement sur la nature en ville. Genre Paris, par exemple, honnêtement. Parce que je vois Paris, déjà, t'as pas beaucoup de parcs, quoi. C'est quand même. Enfin, il y a Bois de Boulogne, Vincennes. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que sinon, une fois Paris intramuros, t'as des squares où, bon, ils font pas rêver, quoi. Donc, On constate une grosse perte de biodiversité dans les villes, hein, notamment les moineaux. Donc les moineaux, c'est quand même les oiseaux qu'on voit le plus. On a une grosse perte de population des moineaux. Donc on a un gros programme sur l'Île-de-France justement pour aider les moineaux à nicher, parce qu'en fait, il y a la perte d'habitat des oiseaux qui est constatée. Donc avec les rénovations énergétiques, les nouveaux bâtiments tout vitrés, il n'y a plus d'espace pour nicher. Ok. Et du coup, tous les oiseaux ne trouvent plus d'espace pour habiter. Donc c'est déjà ça la première. Et comment tu cibles les moineaux, entre guillemets, en faisant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais, que parce que le moineau, il est dans la, Il y a des colonies, nature. il y a des colonies, on les cible comme ça en fait. Alors après, techniquement, Ah ouais. on les suit, il y a des actions de suivi et après on met en place des actions en fonction de ce qu'on C'est quoi, constate. genre une colonie de moineaux? Ils sont combien? Ils sont 50 là-dedans? Je sais Ouais, pas, je sais c'est pas non, pardon. combien ils sont. Non, Je mais sais pas. pardon, je Mais, pose des questions. Ah ouais. Ils sont. Ah ouais. Ça dit quoi? Pardon, de temps en temps je regarde le chat et tout, mais miskin les moineaux, bah ouais les pauvres. Alors rien qu'à Lyon, lors d'une sortie naturaliste entre Hôtel de Ville et Croix-Rousse, on avait observé plus de 50 espèces. Non mais ouais bien sûr, Oui, après donc c'est vrai que... il y a des espèces en ville et il y a des actions à mettre en place. On travaille d'ailleurs avec le monde de l'urbanisme et du bâti pour mettre en place en fait dans leurs actions de rénovation ou de construction des espaces pour protéger la biodiversité, faire nicher les oiseaux ou les chauves-souris ou toutes les espèces. Est-ce que dans les présentes. refuges, vous avez un petit centre de soins? Genre vous soignez des petits Alors ça, oiseaux c'est, qui vont pas bien et ça, c'est- ensuite ils revolent? C'est autre chose. On a des centres de soins. On a 7 centres de soins à la faune sauvage. D'ailleurs, ouais, tu dois avoir des images en France à la LPO. Mais il y en a plein d'autres, hein, des centres de soins qui ne sont pas LPO partout en France. Et en fait, ce sont des centres dans lesquels on accueille les espèces qui sont blessées ou en détresse. On les soigne et quand ils vont mieux, on les relâche. Donc on n'accueille pas que des oiseaux, hein. Au départ, ça a été créé à l'occasion des marées noires, malheureusement. Donc on accueillait les oiseaux mazoutés, mais aujourd'hui on accueille tout type d'animaux. Donc dans la vidéo, je ne sais pas si tu l'as, la vidéo des centres de soins. Non, j'ai pas ces vidéos-là. C'est terrible. Il y a des loutres, il y a des hérissons qui sont accueillis, il y a tout un tas de... Putain, j'ai vu des loutres. Je suis fan de loutres. C'est vrai? D'entrée de jeu, je te le dis. ouais. Et en fait, j'ai vu dans un parc, bon déjà, tout ce qui est zoo, etc., on sait que voilà, et en fait, on a du mal à savoir à quel point, t'as ce truc de le parc, en fait, il l'aide à les réinsérer, enfin, tu sais, c'est compliqué ça. Mais j'avais vu, ils mettaient, en fait, c'était une vidéo qui était super virale sur les réseaux, parce qu'en fait, bon, les loutres, elles font leur vie dans leur truc, et il y a genre la vitre, et en fait, les loutres, elles peuvent mettre leurs petites mains. Et les gens peuvent caresser. J'étais en mode, mais ça doit être terrible. Mais oui, c'est bizarre. Parce qu'en fait, je crois, elles ont été habituées à avoir du pain une fois qu'elles faisaient ça. Et du coup, elles viennent et elles se font papouiller. Mais c'est souvent ça le problème. Ouais, c'est un peu L'outre, bizarre, caressage main. Ouais, c'est un peu bizarre ça. J'ai jamais des bonnes recherches, moi. Non. Mais. Ah ouais, non, j'aurais pas. Dans les centres de soins, justement, c'est pas des centres qui sont ouverts au public parce qu'on ne faut pas d'imprégnation avec l'humain, en fait, le moins possible. Surtout sur certaines espèces. Donc, il n'y a que les bénévoles qui font les soins aux animaux. Ouais, et tu peux les pas ouvrir aux vétérinaires. gens. Parce Non, que tu sinon... peux pas. Ouais. Ouais, ça les même. Même il y a le stress, etc. Puis ils sont en soins, donc c'est qu'ils sont malades, etc. Donc il faut éviter, même au niveau sanitaire, d'avoir beaucoup de Ils vont bien les renards?
Et les renards, bah ouais, En France, ouais. ça va bien? Alors, ils vont bien, oui et non. En fait, ils sont classés sur la liste des ésodes, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Ah, les renards, eux, c'est l'inverse. Mais en fait, nous, on Ils n'est pas niquent les autres, d'accord. les renards. On n'est pas Ah, d'accord. d'accord. Toi, Et tu nous, dis on les veut, renards, on veut ils les sont enlever de cette liste parce qu'en fait, ils ont un rôle dans la nature. Ils tuent les petits mulots. En fait, tout le monde a son rôle dans la nature. Et si tu laisses vivre tout ensemble, on pense que voilà, c'est la meilleure façon de trouver un équilibre. Est-ce que de temps en temps, vous êtes accusé de genre favoriser une espèce par rapport à une autre? Genre en mode Non. LPO, musaraigne, assez peu de défense quand même. Non, mais je sais pas, tu vois. Non, mais genre, après, nous. t'as dit mulot, ça m'a. Non, mais voilà, ouais, en tout cas, les renards, on va les défendre. On va avoir une année thématique là-dessus l'année prochaine, donc ça va être une Comme grosse quoi, les année renards, c'est nécessaire Et ouais, on parce va que- se battre parce qu'il y a un nouvel arrêté qui va sortir sur la liste justement des ésodes, donc les C'est quoi nuisibles. les ésodes? Ésodes, c'est les anciens nuisibles. EZODE? ESOD, ESOD. Qu'est-ce qu'ils ont? espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc tu as le jet. Parce qu'ils sont porteurs de beaucoup de maladies, ça dit. Alors, et du coup, c'est quoi leur nom? Troisième catégorie, c'est les différentes catégories. Ah, mais on sait pas à la liste? Envoyez-nous réglementation espèces. Ouais, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Mais du coup, ils veulent en faire quoi des renards? Ils veulent les limiter? Ils veulent Non, en fait, tous c'est les qu'ils sont tuer? chassés. Ils sont chassés aujourd'hui. Ah, on peut chasser le renard en Oui, France? oui, oui. Putain, je savais Le pas. renard est chassé. Ah ouais, ça je savais pas du tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Bah le vison d'Amérique. Ah non, c'est un autre. Regarde la belette, la fuine, la martre, le renard, le corbeau. La corneille noire. Ouais, la pie, La le corneille jet. noire, tu peux chasser la corneille noire? Oui. Le corbeau aussi. Mais il fait quoi le corbeau freux par rapport au normal? Il a une spécialité? Je crois qu'il fait, il fait pas mal de dégradation dans les champs. Ah ouais, statut de conversation, préoccupation mineure en diminution. Ah ouais, du coup, parce que c'est vrai que c'est cet équilibre-là avec la vie humaine qui, j'imagine, est ce qui amène le plus de conflits. Parce que, par exemple, voilà. là, je parlais vite fait des belettes, des blaireaux, pardon, et de l'impact. Du coup, c'est justement le côté dégradation. C'est vrai que je trouvais ça intéressant, là, l'article et la pétition, parce que ça disait que le barin, ils ont l'air d'avoir trouvé des solutions pour... c'est vrai que tu peux pas dire... C'est la même chose, le blaireau, c'est un peu le même combat. Même si le blaireau, il est pas sur la liste des ésodes. Ok, ouais, donc lui, c'était juste... Non, mais ça avait l'air d'être la Mais chasse c'est au hyper blaireau. important. T'as vu un peu ce qu'ils font. Enfin, je sais pas. Si J'ai regardé 2-3 vidéos, ouais, c'est hardcore. Ouais. J'ai vu des trucs de déterrage où ça Ouais. met des balles et les mecs ils sont en mode ah ouais, dans sa mère lui. En mode ok, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est vrai qu'il y a cette réalité de trouver un juste milieu d'équilibre. Où moi en tant que citadin je peux pas dire oh ouais mais allez c'est pas grave pourquoi est-ce qu'on fait du mal à cet animal, quand la réalité aussi de parfois de certains peut-être paysans, agriculteurs ou quoi, c'est que les récoltes sont démolies. C'est pour ça que je trouvais intéressant le truc justement du barin où ils ont l'air d'avoir trouvé une solution où l'espèce depuis 18 ans ils sont tranquilles, les blaireaux ils peuvent faire leur vie et en même temps on s'assure justement qu'il n'y ait pas non plus un impact négatif pour tous les gens qui vivent de la terre ou quoi, et ça a l'air déjà d'être suffisamment difficile. Mais, pardon, excuse-moi. Mais c'est vrai quoi, ça a l'air d'être un peu les enjeux vos enjeux aussi quoi. Ah ouais. Donc non, mais il y a tout un panel d'actions qui sont menées. Je parlais de la nature de proximité tout à l'heure aussi. Ouais. On a un programme qui sort là cette année qui s'appelle Plus de nature dans mon quartier. ok. On va travailler à l'échelle des quartiers avec donc De toute la France, de toutes les villes. Alors c'est un panel de villes pour l'instant, c'est la première année, donc Ok. on va faire dans des sites des villes pilotes. Et on va mener des actions avec les communes, en lien avec les lycéens, les collégiens. On va mettre tout le monde du quartier, en fait, vraiment tous les interlocuteurs autour d'une table, et on va travailler ensemble à l'échelle du quartier pour améliorer la biodiversité. Ça tue ça. Ouais, c'est top. C'est vraiment top. Et donc, par exemple, je sais pas, désimperméabiliser une cour d'école, mettre en place un refuge LPO sur le parc de la ville, mettre en place des chantiers nature. Non mais ça, ce travail justement d'essayer au maximum de réintégrer la biodiversité où il n'y en a plus, dans certains quartiers ou quoi, ou alors de la préserver quand justement elle est en voie de disparition, c'est tellement important parce que c'est vrai que sinon... La sensibilisation aussi, se rendre compte de la biodiversité qui est autour de nous et agir pour la protéger en fait. Non, mais c'est vrai que je te dis, moi Paris, j'ai vraiment l'impression que... Parce que c'est vrai qu'il y a... après, tu le sais, c'est intramuros et tout, donc il y a ce truc où...
Non, parce que Lyon, ça a l'air d'être quand même plus grand. C'est un problème, genre Paris, pour vous ou... Non, c'est En pas même un temps, tu problème. peux On rien. travaille beaucoup à Paris. Hein. Il y a Mais beaucoup genre- d'actions qui sont mises en place. à Mais Paris. Paris, ouais, ils ont fait pas mal de trucs dans, Ouais. dans le 17, Ouais. 18, etc. Ils ont essayé de mettre Ouais, ouais, justement beaucoup de Bon, ouais. après, on peut toujours faire mieux. Hein. Nous, on aimerait qu'il y ait encore Ouais. plus de choses. En même temps, qui c'est sont dur de mais- pondre un parc au milieu de rien, quoi. En mode, non, bah on va là, tout le centre commercial, on le détruit, on va Ouais. mettre un parc. C'est vrai que c'est compliqué justement pour trouver le juste milieu. Ah ouais. Non, mais en tout cas, c'est trop intéressant et ça montre aussi un peu la globalité de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est pas que en mode, nous, c'est tout sur la cigogne. Voilà, en 2022, et c'est puis, tout ça, quoi. C'est un peu de toutes les espèces. Et c'est vrai que cet aspect biodiversité, etc. J'avais pas forcément pris conscience que c'était Ouais. à ce point de, parce qu'au début, LPO c'était quand même que les oiseaux et ensuite ça s'est ouvert justement à l'intégralité. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Mais je t'ai pas parlé d'une partie de nos actions aussi. C'est Bah, parle-moi-en. tout ce qui est connaissance. Ah. En fait, pour protéger, il faut connaître. Et Ouais. donc, on agit via des outils qui sont des outils de sciences participatives, c'est-à-dire qu'on fait appel à des bénévoles qui contribuent en fait sur une application. En se baladant, ils renseignent en fait les espèces qu'ils rencontrent. Ok. Et donc, on a à peu près 70 000 aussi aujourd'hui contributeurs qui nous aident et qui renseignent en fait toutes les espèces qu'ils rencontrent. Donc, pas que des oiseaux. Hein, Mais ça peut être des est-ce que- insectes, ça peut être des batraciens, n'importe quoi. Et nous, avec tous ces données-là, donc on a des millions de données, on les analyse, on les traite, on Ah, vous travaille- voyez un peu comment ça se passe dans les différentes zones, etc. en fonction de ce qu'on vous envoie, quoi. Exactement, donc ça nous permet d'avoir des états des populations, d'orienter des programmes de conservation d'espèces, parce qu'on va savoir, voilà, telle espèce, elle se casse la gueule, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, là ça va pas du tout, ou inversement, elle se porte mieux. Et comment tu vois justement le moment où t'en vois pas? Parce que ça fait longtemps que t'as pas eu de données de. Ah, putain, ça Ah non, fait mais on en longtemps a qu'il y en a- beaucoup, on en a beaucoup. Non mais ce que je veux donc, dire c'est que non mais j'imagine qu'il y en a beaucoup mais du coup si tout le monde voit une grenouille, ils t'envoient tous la grenouille, t'es en mode bon les grenouilles ça a l'air d'être bien. Par contre ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de moineau. Enfin non mais tu vois du coup c'est comme ça que vous réagissez en mode le moineau Bah, on ça fait compare, 3 mais- jours là qu'il n'y a pas eu de. Non mais on compare d'une année sur l'autre, on compare aussi les migrations, et etc. C'est un peu l'idée. Ouais, c'est vrai oui en Et fonction c'est de- analysé avec le Muséum national d'histoire naturelle notamment. En fait, ces données, elles servent à beaucoup Ah, c'est trop d'associations, pas Et- qu'à nous. Enfin, on n'est pas tout seul à faire ça. Hein. Et est-ce que, parce que justement tu disais lié à la connaissance, et c'est vrai que c'est difficile de pouvoir reconnaître bien. Merci au passage Bastien, un premier don pour la bonne cause, 100 €, merci énormément, c'est pas rien du tout quoi. Mais merci beaucoup. Mais genre par exemple tu prends en photo l'oiseau et du coup ça vous l'envoie et vous savez, ou alors il faut connaître Alors, déjà et faut- vous dire j'ai Il vu. faut connaître, Ouais. C'est quand même que des gens qui s'y connaissent déjà Ok. pas mal parce qu'il faut connaître toutes les espèces d'oiseaux, les espèces de grenouilles. Tu dis pas juste j'ai vu une grenouille, il faut que tu Ah dises oui, vraiment non, la mais c'est grenouille. des bénévoles plus quoi, c'est Ouais. pas en mode. Non, ouais, c'est Votre des- but n'est alors, pas que tout le monde le fasse aussi. Pour celle à laquelle je pense, oui, c'est faut vraiment s'y connaître, faut être naturaliste, Ouais, quand même spécialiste, éclairé, quoi, ouais. quoi. Éclairé. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a Bah, beaucoup. les gens, moi c'est vrai que c'est un truc où moi je suis un plouc, c'est-à-dire que je Ah connais mais moi pas, je connais pas grand chose non Je plus. connais aucun oiseau, tu sais, pour même je fais souvent des oh faut que je te montre un animal, c'est une dinguerie. Attends, comment ça s'appelait le truc là qui fait un bruit d'AK-47 là? Genre merde, oh si ça faut que je te montre ça, c'est fou. Parfois en fait je découvre des animaux. C'est ça qui le bec en sabot. Tu connais le bec en sabot? Ah ouais, il est génial celui-là, ouais. Et il fait un bruit, ouais. Ah ok bah. Ah, vas-y, mais Apparemment, passe-le. non mais tu connais déjà Émilie donc il y a pas de souci. Non mais ouais, je le connais, mais Non mais il est pas présent chez nous celui-là. Ouais, il y en a pas en France de bec en Non. sabot. Ah, peut-être dans les eaux, j'imagine, mais Bec en sabot du Nil en même temps. Ouais, l'oiseau lyre aussi qui imite tout le monde et tout ça. Mais moi, du coup, je découvre. Et en fait, je découvre souvent par. Non, mais c'est vrai que c'est massif. On comprend pas. tu mets le son pour le. Ouais, mais là, lui, il fait pas le bruit, lui. Ah oui. Lui, il fait ça. Mais c'était pas la K-47. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable comme oiseau. C'est vrai qu'il est dingue. Non, mais c'est dingue. On dirait genre un truc fait. Un animal préhistorique. On dirait du faux. Ouais. On dirait du faux. On dirait quelque chose. Bec en sabot, AK-47. Vous en faites pas, cette recherche est maîtrisée, cette recherche est contrôlée. Non, parce qu'en fait, c'est le nom. Ah, c'est Choubil Storks. Choubil Stork, AK-47. En fait, il fait un bruit là. Non, mais cette vidéo, c'est la vidéo la plus folle que j'ai vue. Et c'est son bec qui claque, quoi. C'est quand même malade. Non, mais c'est dingue. Ouais, c'est complètement dingue. C'est genre. Cette vidéo m'avait choqué, moi. Il me fait peur, l'oiseau. Ah, bah ouais, lui. Lui, c'est parce qu'en plus, on voit, si je peux me permettre, quand même, qu'il y a un petit bec un peu. Ah ouais, ouais. Il te becte, quoi. Ah ouais. C'est clairement, on est dans CSGO là. Mais et l'oiseau dragon. Non, mais il y en a trop après. Non, mais c'est vrai que du coup, moi, c'est ce que j'aime bien faire aussi en live. Et j'ai des gens parfois, ils reconnaissent directement un type d'espèce, etc. Et c'est vrai que c'est toujours plein de découvertes, quoi. Mais c'est vrai que oh là 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 là, mais on aurait quand même pas un don de 500 € là, quand même.
Je te laisse le lire, Émilie. Je te laisse le lire. Attends, où ça Ici. Coucou Mimi, vive la LPO. 500 €, merci. C'est mon Merci. frère, hein, c'est mon frère. C'est ton frère? Ouais. Oh, c'est incroyable. Ah, bah, je savais pas. Ouais, c'est mon frère. C'est dingue, j'ai senti. J'ai tué le Salut Antoine. Antoine, merci beaucoup. Oh là là, il a lâché ça. Généreux le frangin. PTDR scripté. On n'aurait pas dit un truc trop scripté en mode on l'avait prévu depuis 10 ans. C'est fou, mais écoute, je vais te faire participer. En fait, de base, je me suis dit ouais, 500 €. Je me suis dit que t'allais faire ça. Mais c'est mon frère, c'est très très bon aussi. Hein. C'est du très solide. Non, mais en tout cas, Émilie, ouais, merci parce que c'est vrai que je t'avais appelé il y a une semaine juste histoire de pouvoir parler un peu parce que c'est aussi, le but du The Event. Et non, mais honnêtement. Donner l'occasion de nous faire connaître, en tout cas, c'est vraiment. Attends, c'est quand même le but. Moi, je hurle le restant de la journée Turbo Boost et des dons. Donc, donc c'est quand même bien aussi de pouvoir mettre un peu en lumière les différentes actions et de pouvoir se rendre compte parce que c'est vrai que là, en plus, cette année, il y a 5 associations. Donc, c'est vrai que c'est difficile de connaître chaque action de chacune, etc. Donc, de pouvoir avoir quelqu'un qui fait ça au quotidien, etc., qui vient nous en parler. Et on va pouvoir mettre plein de choses en place, normalement, avec suite aux The Event. Parce que là, on est à 2M. Là. 2M. Ouais. Du coup, il y a 4 bénéficiaires parce que Time for the Planet, ils prennent pas. C'est que du bonus de toute façon. Mais en vrai, on espère que ça va, ça va pulser quand même. Hein. Ça va pulser, excuse-nous. Excuse-nous, Mimi. Voilà, d'accord, très bien. Non, parce que là, c'est quand même 500 000 €. 500 000 €, ça représente quoi justement pour la LPO? Ah bah c'est énorme. Alors on a un budget de 25 millions aujourd'hui. Ok. Donc évidemment 500 000 €, ça a un impact, c'est pas rien. Et le budget, c'est quoi? C'est qui donne? C'est les gens, c'est les départements, c'est les régions? Vous avez des soutiens de qui? Il y a 65%, c'est de l'argent privé. Ok. Et 35% c'est de l'argent public, donc ça vient de projets, par exemple les projets européens dont je te parlais, le Vison d'Europe. Okay. C'est un projet qu'on dépose au niveau de l'Europe pour dire voilà, on a un projet de sauvegarde du Vison. Il faut que dans toute l'Europe, tout le monde applique ça et du coup il y a de l'argent qui est débloqué pour que tous les pays le fassent. Pas tout. On travaille avec les pays, mais l'idée c'est que c'est un projet qui a à dimension européenne. Et donc, tu as un comité qui sélectionne les plus gros projets, les plus impactants pour la biodiversité. Et donc, le Vison a été choisi à l'époque, donc il y a 4 ans. Ok, en fonction. Et du coup, ça permet de débloquer. C'est comme ça qu'on a de l'argent public, en fait. C'est vraiment sur des appels à projets, entre guillemets, ce genre de sujets, pour des programmes de conservation d'espèces ou d'éducation à l'environnement, etc. Et ensuite, tout l'argent privé, ça vient des dons. Merci à tous pour les dons. Ça vient un peu des entreprises, très peu, un peu de mécénat. Genre entreprises locales, etc. justement. Ou nationales, parce qu'on a des entreprises nationales avec lesquelles on est partout. En fait, on a la chance à la LPO. En fait, donc moi, je représente la LPO France, mais on a des associations locales partout en France. Ok, d'accord. Et donc, on peut intervenir dans toutes les régions. Et la différence avec d'autres associations, c'est que vu qu'on est partout, on connaît vraiment il y a un anniversaire pas loin, ça fait du bruit. Mais dis-leur de fermer leur gueule. N'hésite pas, Émilie. Enfin, c'est-à-dire que... Je déconne, pardon. Excuse-moi. C'est DFG, c'est pour le... Mais ouais, non mais c'est trop cool. C'est pour ça, tout ça, les gâteaux, tout ça qui sont passés. Je crois que c'était l'idée, ouais. Et donc, j'ai perdu mon fil, mais oui, là, on est présent partout et on agit du coup sur le terrain en fonction des régions. Tu fais pas la même chose quand tu es en PACA, quand tu es dans le Nord, en fait. Les actions sont pas les mêmes, les espèces sont pas les mêmes. Oui, tu es obligé d'être local de toute façon. Et donc voilà, donc on a tout un panel de salariés, de bénévoles qui travaillent partout dans les régions. On a 8000 bénévoles à la LPO. Ok. 65 000 adhérents. Et le plus on en a, le mieux c'est, parce que pour défendre après nos positions auprès des politiques, on a besoin d'un fort pour pouvoir monter les trucs, que ce soit en France ou au niveau européen. Donc ça reste, on est aujourd'hui une grosse association, 8000 bénévoles, c'est pas rien. Et aujourd'hui, c'est aussi un moyen d'agir. Si vous avez envie d'agir, vous pouvez devenir bénévole. Le truc de refuge quand tu as un jardin, c'est vrai que ça a l'air d'être un entre-deux ça n'a pas l'air de... T'as pas à changer toute ta vie et en même temps ça te permet de pouvoir accueillir des petits animaux. En plus c'est cool, j'avoue que... Non mais c'est sympa, c'est vrai carrément. T'as une vie de famille ou quoi, t'as ton enfant, t'es en refuge, tu lui dis tiens regarde. J'imagine des choses, je sais pas, tiens regarde, on a nourri le moineau, boum, il s'envole le moineau, c'est énorme. J'image un peu les possibilités. Mais en tout cas, non, c'est quoi votre site internet LPO LPO.quoi LPO.fr. LPO.fr. Efficace si jamais vous voulez plus vous renseigner. Oui, voilà, il y a tout parce que là, j'ai pas eu le temps d'aborder la moitié des choses faites par la LPO. J'imagine, on va faire il y a un rush à 19h. Oui. Rush de dons. Émilie, moi je vais te laisser là, mais en tout cas, merci énormément. Merci à toi, Domingo. C'était trop cool. En plus, t'es hyper sympa et tout, donc un vrai plaisir. Toi aussi, merci.
Un plaisir, Émilie. Je vais continuer. Moi, je te laisse poser le À casque. bientôt. T'es venu avec un petit Oui, badge. c'est pour toi. BirdLife Friends. C'est la LPO. Vous êtes worldwide. Hein. Comment on fait ça? Caution. Ah, c'est pas mal. Ouais, Du coup, on ça a évite pas de ce- faire des trous dans les... Oh là là, ça c'est smart en plus. Bam. Et Voilà. ça c'est efficace. C'est Merci parti de la Émilie. famille. On y est. Merci beaucoup. Mais peut-être je te reposerai une question ou quoi si jamais dans Bah le t'hésites week-end. pas, hein, tu m'envoies un message, j'arrive. Bam, direct, Voilà. hop. Émilie juste après, une seconde après. Ça c'est magnifique. Merci Émilie. Bonne Merci à soirée. toi, merci à